Salut tout le monde, on va faire le 60, 61 et 62 du Faucon Millennium. Voilà, comme ça. Il n'y a que des morceaux de structure avec des plaques. Je vous présente ça. Allez, c'est parti. Du coup, j'ai ramené le petit vaisseau. Du coup, on a la pièce du 62. Encore une plaque de la coque. C'est de l'armature. On va commencer par le 60. C'est mieux. Du coup, dans le 60, on va mettre ça. Dans le 60, ils nous disent de reprendre la plaque. C'est pas dans cette page là, mais j'ai vu tout à l'heure. Il faut prendre. On a un support d'assemblage. Ça, c'est 61. 60. C'est celui-là. 60. Désolé pour le bruit. Du coup, dans le 60, on a une plaque nommée TP18. Non, TP16. On a des éléments de coque, enfin la structure plutôt. On a des connecteurs et une plaque en support, en plastique. Du coup, là ils nous disent de reprendre la plaque 24 qu'on a reçue dans le numéro 56, qui est ici. Désolé pour le bruit, je suis désolé. Voilà, c'est comme ça que moi je range les pièces, enfin je les remets dans les emballages. Du coup on a ça à monter, ça. Du coup j'ai ouvert les sachets justement pour pas qu'on entende ça fasse trop de bruit et que vous deveniez pas sourd à cause de moi. Du coup on a une pièce TF29 de la structure, une pièce TF30 aussi de la structure. Cette pièce là on s'en sert pas pour l'instant, je vais la mettre de côté. Ils nous disent de mettre et on a aussi des connecteurs de trous, on en a 3, il n'y a pas de vis, il y a juste de ça. Non, il n'y a pas de vis. Il y a juste à mettre ce fameuse plaque, la fameuse plaque en plastique là, on la met ici. À la suite, c'est ça, ouais. Tac, comme ça. Ça on peut assembler sur cette partie là. Qu'est-ce qu'ils nous disent de faire? Bon, ils nous disent de mettre des connecteurs ici, à l'extrémité. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les connecteurs. Ils nous offrent un, deux trous. Il faut en mettre un ici. Un là, juste là. Je vais mettre ça et après, je vous montre l'ensemble pour monter le reste. On prend la pièce TF24 qu'on met ici, comme ça, avec deux vis noires. Hop, on va fixer ça tranquillou. Ça va bien y aller. Du coup, cette petite languette là, la connecteur 2 trous, je l'ai pas serré trop fort le temps de pouvoir placer s'il y a besoin de bouger. Voilà.
comme ça. Là, on a fait ça, on a mis les deux vis sur la pièce TF23, enfin, pour connecter. Après, on passe à la suite, on prend, pareil, encore un connecteur de trou qu'on met ici, là. Un connecteur de trou ici et ici. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les deux connecteurs de chaque côté, aux extrémités. Et après, on mettra cette pièce-là, la pièce TF29, qu'on mettra ici pour agrandir notre structure. Du coup, ça c'est posé. Bon, je vais pas serrer, je vais juste positionner comme ça. On prend la structure TF29. On met ça comme ça. À la suite, avec deux vis noires. Du coup, il faut la mettre à côté de la TF24. Voilà, comme ça. Ouais. Du coup, je la trouve vachement plus petite. Je sais pas, vous me direz en commentaire. C'est la structure par rapport à... Après, c'est peut-être parce que c'est un effet par rapport à la... Parce qu'on a habillé vachement la partie inférieure. Et du coup, je trouve qu'elle fait vachement plus petite. Après, peut-être psychologique. Du coup, dans le colis 15, on commence à mettre les panneaux de la structure. Je sais plus c'est dans quel numéro. Vous allez, de toute façon, vous allez avoir un unboxing. J'ai regardé les fascicules avec vous. Du coup, là, ils nous disent de mettre. Tac, 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 on fait ça, j'essaie. Là, on a le 29 et du coup ils nous disent de remettre un connecteur de trous à ce niveau là ici qu'on va en stock. Du coup, bon, j'ai fait des bêtises. On prend la pièce TF30 qu'on met à la suite du TF29 qu'on met juste ici comme ça. D'autres, ça, ouais. Juste à mettre une vis là, noire. À côté. Pour maintenir le tout. Après, il manque. Voilà. À mon avis, ici, il va y avoir un renfort comme là, ici. Si je dis pas de bêtises, on verra. Hop, on a fait ça. Et maintenant, on va manipuler. Voici le sondage terminé. Du coup, on a fini la numéro 60 de cette collection. On va passer au 61. Dans le 61, on a des plaques et des éléments de structure. On a ça. Alors, du coup, on a la pièce TF32.
grosse pièce de structure. On a la pièce TF31. Pareil, une belle pièce de structure. On a une nervure radiale, section extérieure. Pièce aussi en alu, en métal. On a une pièce de coque, plaque de coque TP19. Oups, voilà, il va y avoir sûrement quelque chose. Voilà, je vous montre les effets. Là, il y a un effet avec un impact sur la coque. Oups. On a des vis. On a des vis heure, auto-tarot, non, normal. On a des vis noires. On a deux connecteurs de trous et des petites vis. Et on a nos fameux supports de coque, enfin de structure. Allez, on regarde pour l'assemblage. Du coup, on commence par ajouter le support, assembler la pièce numéro existante. Du coup, on met ça ici, à la suite. Tac. Tac, comme ça. Là, il nous restera un morceau qui nous manquera. Comme ça, on n'aura plus qu'à installer dans le prochain. Non, même pas. Ça sera peut-être dans le prochain colis. Allez. Du coup, là, on prend la pièce TF31 qu'on met à la suite. Qu'on va mettre tac tac, qu'on va mettre ici. Comme ça là, avec deux vis noires. Là ils nous disent de directement les fixer sur la bague, à l'anneau. Oups. On va mettre ça comme ça là. Là, je sais pas, il va y avoir sûrement des connecteurs. Bon, j'ai mis une vis pour me maintenir au bout. Sinon, il va glisser tout le temps. On va mettre ça comme ceci. Ça c'est fait. Après ils nous disent de prendre un connecteur pour mettre ici. On va joindre là. Il faudrait que je mette un connecteur ici. Et il faut que j'en mette un ici. Tac, comme ça, ça va fortifier la structure. Du coup, j'ai mis le connecteur ici et celui-là avec les deux vis. Mais là, en fait, la pièce là, elle était vachement relevée comme ça. Un peu galère pour la mettre en place. Du coup, il a fallu vraiment que je force par peur que ça pète à ce niveau-là. Du coup, c'est un peu les pièces, je sais pas comment elles ont été faites, mais ça fait peur. Du coup, j'ai mis le connecteur sur le TF30 et sur le 31 et 28. Du coup, on passe à la suite. Donc ça c'est fait, c'est ce que j'ai fait là. Et là, ils nous disent de mettre la nervure radiale qui passe de la 29 à la 30 qu'on va fixer. Du coup, je pense que dans le prochain numéro, on aura la suite qui va aller là. Du coup, il faut qu'on fixe ça ici. Mais ouais, la structure, je trouve qu'elle a vachement, elle bouge vachement. Du coup, je sais pas si vous avez le même problème dans vos... Mais ça... Après, je pense qu'une fois qu'on aura mis tous les renforts, ça sera moins biais, mais à voir. Parce que là, ça bouge, enfin, c'est
Soit celle-ci, bah regardez celle-là, vous voyez, elle se relève vachement. Après, c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis des nervures. Mais... du coup, c'est un peu chiant quand même. J'ai l'impression que ça force de fou. Du coup, on va mettre la dernière ici. Je vais remagnétiser un petit peu mon tournevis parce que ça bouge de fou. C'est ça le problème, ça. Pour la ligne, il faut que je force un peu, mais bon, j'ai peur à force de forcer comme ça que j'ai eu le problème au début sur la collection avec une pièce que j'ai forcée comme ça et puis je me suis retrouvé au final avec une pièce cassée. Ça c'est fait. Du coup après on y met la pièce, on a la 29 et à côté on met la TF 32 juste ici. Des fois les trous ils sont pas fous. Je pense que les trous, les structures, enfin les petits perçages qu'ils ont fait, des fois j'ai l'impression que ça a été fait un peu à la va-vite. J'ai quand même hâte d'avoir fini cette structure, qu'on puisse passer sur autre chose que... au final c'est pas la même chose que l'autre, mais ça reste un peu du copier-coller en soi. Du coup pour le numéro 61, voilà ce que ça nous donne. On a monté cette pièce là. Ça, les connecteurs, moi après c'est pas, mais bon je pense qu'après dans le prochain qu'on va mettre toutes les coques, ça va être un peu mieux. Allez, je vous présente le numéro 62 de cette collection. Dans le 62 du coup on a une pièce, une plaque de la coque qui est nommée TP20 avec toujours des effets de battle damage, enfin un peu de défaut, un peu d'usure, un peu de salissure, enfin toujours bien. Ça, on met ça là. On a des éléments de structure. On a le TF33, juste en trou. Après on a le TF34. Pareil. On a une nervure radiale inférieure, inférieure, ouais. Hop. Et on a un connecteur avec 4 trous pour mettre des vis. Hop. Allez, on regarde ce qui nous dit de faire le beau. Du coup, ils nous disent de prendre la nervure radiale et d'y mettre le connecteur avec 2 vis. Et voilà. Et après, on la connecte ici en la passant en dessous, dans la petite gorge. Voilà, ça donne ça. J'ai mis la nervure. Du coup, on place ça. Je vais vous tourner de façon que vous voyez un peu plus mieux. On met ça ici. On passe ça en dessous là. Si ça veut bien y aller. Et là, hop, comme ça, on y met encore 2 vis. Du coup là, 1.
je vais mettre une vis, histoire de la maintenir en place, et après je mets les vis noires. Parce que là ils nous disent de mettre les vis noires. Je préfère que ça tienne un peu. Et je suis en train de me battre encore avec mon tournevis. Décidément. Ça a tendance à me saouler cette maquette là aujourd'hui. Si ça rend bien, mais c'est un peu chiant quand ça signe. Je sais pas si ça force ou si ça rend bien. On va finir par faire un trou en plastique et ça continue. Voilà. Bon. On va essayer d'y mettre une vis noire quand même parce que j'ai l'impression que ça force de fou. Alors est-ce que c'est parce que je suis pas aligné? Pourtant je suis dedans. Mais voilà, enlever une. Je vais mettre la deuxième à côté. Ça sera déjà positionné. Je vais juste la poser parce qu'ils disent de mettre une vis noire et après de mettre une vis couleur or. Des fois c'est un peu... on commence d'un côté, on commence de l'autre. Désolé pour le bruit des grincements. Hop, on va mettre la dernière ici. C'est vraiment compliqué pour l'instant. Du coup j'ai fini par arriver à fixer mes deux vis là et fixer ma nervure, mon connecteur. Du coup là ils nous disent de prendre la pièce TF33 qu'on va mettre ici. Avec une vis noire, toujours avec des vis noires de toute façon. Par contre, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça bouge, ça colle même pas sur le, par rapport à là, ça colle même plus sur la structure en plastique. C'est, du coup, je force un peu dessus, mais après. Je suis carrément dans le vide. C'est une galère.
Du coup, j'ai regardé dans 64, on aura fini la structure. Une fois pour toutes. Après, il n'y aura plus que les plaques à poser. Allez, les coques. Ça sera déjà une autre étape de passer sur cette collection. Après, on prend le TF34 qu'on met en dessous. C'est pareil, là, c'est une histoire. Je mets toujours une pointe d'huile sur les vis parce que on sait jamais. Après, je sais pas si vous le faites ou pas. Après, ça dépend. Faites la collection. Oh. Après, comme c'est une réédition, est-ce que vous l'avez pas déjà faite à l'époque et puis vous regardez pour la chaîne pour voir s'ils ont fait des modifications par rapport à ce que vous avez connu. Après, je sais pas s'ils font vraiment beaucoup de modifications sur le fond, c'est une réédition. Vous voyez là, c'est encore la galère parce qu'au final, j'ai vissé la plaque en bas et maintenant ça ne veut plus passer. Je suis en décalé, la plaque elle est limite passée en dessous, on dirait comme si elle était plus grande et ça passe pas. Voilà tout le monde. Bon bah on a fini, on a mis le connecteur radial là, enfin la nervure radiale, le connecteur, les deux plaques là. Qu'est-ce qu'on avait mis aussi, et puis rajouter ces deux panneaux là, deux petits morceaux là en plus. Du coup j'ai vraiment hâte qu'on commence à pouvoir mettre tous les panneaux dessus sur cette structure pour pouvoir y donner déjà un aspect un peu comme la partie supérieure inférieure. Après ça avance mais bon. Après vous me direz j'ai encore 16 colis. Oui c'est ça. Non, j'ai encore 12 colis, 12 fascicules à vous faire. Après vous comptez pas celui-là mais comptez après partir de l'eau. Il me reste 12 colis, 12 fascicules à vous faire à monter. Parce que j'ai reçu le 15 en premier, après j'ai reçu le 14. Et ouais, ça commence un peu à me pomper l'air en fait le Faucon Millenium parce que on reçoit pas les colis déjà dans l'ordre. Après moi je me suis retardé aussi dans le sens je me suis retardé dans cette collection là parce que déjà il manquait la pièce 39, l'histoire de la goupille, du coup j'ai pris du retard et plus j'avance, bon ça me fait plaisir de l'avancer parce que au moins elle commence à prendre forme. On a fait là toute la partie inférieure. Là on a mis le compartiment à pile. Bon l'histoire à pile c'est encore une histoire. Ça me gave un peu. Enfin elle me gave un peu cette collection là sincèrement. J'étais super OP au départ mais là peut-être que au fil du temps quand je serai arrivé quand j'aurai fait mes 12 fascicules et puis qu'on verra autre chose autre que la coque parce que j'ai l'impression de bouffer que de la coque, que de la structure, des détails mais tout ce qu'on a monté, tout ce que j'ai fait hors vidéo du style la soute, tout ça j'aimerais bien la positionner. Après j'ai dit que j'allais peut-être voir pour par la suite, c'est ce que je disais dans une vidéo précédente, peut-être pour faire des effets de salissure sur la coque. Du coup pour l'instant je sais pas trop parce que ça me botte pas plus que ça. Enfin après je dis ça aujourd'hui puis ça se trouve demain je vais m'y mettre.
Mais je pense qu'il va me falloir pas mal de pots de... ces petits pots... c'est des pots de la marque Tamiya, c'est des pots avec un pinceau. Du coup, je sais pas pour l'instant. Pour l'instant, j'ai hâte de finir mes 12 numéros. Et puis de voir ce que je fais. Si ça me prend l'envie de faire des effets un peu plus... mais le problème, c'est que c'est un petit pot et du coup, il va falloir, si je fais toute la coque, il va falloir que je fasse la même chose de l'autre côté. Et puis le problème, c'est que je sais pas pour l'instant. Je dis ça, mais je sais pas ce que je vais faire. J'aimerais bien, mais de l'autre côté, ça me saoule parce que je trouve que Altaïa, ils négligent. Enfin, ils sont... J'ai connu... Pourtant, j'ai fait Altaïa il y a très très longtemps. J'ai eu des soucis avec la DS21 Palace pour des pièces. Je me rappellerai toujours, c'est pour les problèmes de siège, les housses de siège, qui étaient un peu effet siliconé. Ils nous avaient envoyé un mail et nous avaient envoyé un courrier aussi, parce qu'à l'époque ils envoyaient des courriers nous disant stop, arrêtez là de construire la miniature, enfin la maquette, parce que il y a un défaut sur la matière. Mais là, en fait, il y a même plus de suivi. Ils attendent. Enfin, je trouve que ça devient lamentable. Du coup, j'ai hâte de finir ce Falcon Millennium pour voir ce que ça donne. Je vais finir les autres, tout ce qui est Optimus Prime, ISS. Bon, ISS, je le fais via le marchand de journaux. Les deux voitures, la Nissan et la Dodge. Et je pense que par la suite, je verrai, peut-être que je reprendrai peut-être une collection, s'il y a une collection qui me plaît chez Altaïa, mais j'en ferai pas 50 chez Altaïa. Sincèrement, Altaïa, je crois que ça me sort un peu par les trous de nez en ce moment. Je trouve qu'il y a un peu de laisser aller. Alors, si vous voyez la vidéo, franchement, faut qu'ils fassent quelque chose, parce que là, je sais pas s'ils se rendent compte, mais je suis pas le seul. Il y a plein de personnes, je vois sur Facebook, qui revendent leur, par exemple, la Nissan. Moi après je prends il y a les Nissan, il y a eu l'Optimus Prime dans mon souvenir. Enfin il y a plein de multitudes de collections que les gens revendent. L'Ecto One aussi, parce que ça aussi on n'en parle pas. Mais c'est que le groupe qui faisait cette collection là, ils ont mis la clé sous la porte. Et au final, Altaïa a repris cette licence-là, mais ça fait facilement 2 ans, je crois, si je dis pas de bêtises, vous me direz en commentaire, qu'ils ont repris la licence, mais au final, il n'y a pas de suivi. Alors, bon, moi, ça m'impacte pas, parce que, bon, je l'ai pas fait, mais je me mets à la place des autres personnes qui font les maquettes, et enfin, qui ont fait cette maquette-là, et qui, au final, ils sont bloqués. Et qu'il y a beaucoup de gens qui demandent à savoir comment est-ce que ça va se faire, et au final il n'y a pas plus signe de vie que ça. En fait, un coup ça y est sur le site, un coup ça y est pas, enfin, on sait pas où on est, enfin, et je trouve que c'est un peu abusé. Moi j'ai eu le problème aussi avec l'ISS, on a appelé je sais pas combien de fois, soit disant que c'était un problème d'adresse mail, un coup c'était ah bah c'est bon, c'est passé en procédure, enfin tout tralala. Et puis au final, la procédure n'a jamais été faite, il n'y a pas eu de retour, il n'y a pas eu de relance. Ils ont même pas cherché à nous contacter. Je trouve que ça devient lamentable. Du coup, je pense que la prochaine collection que je ferai, s'ils en font une, j'en ferai une qui me plaît, qui me botte de fou, un truc nouveau. Parce que là, je vois, ils ont ressorti le Megazord qui vient à peine de finir. À croire qu'ils ont rien dans les tiroirs de nouveau. Alors, je sais pas s'ils ont joué là, c'est quoi qu'ils ont fait la Renault F1 là, pareil. Ça, c'est des renouvelés, des trucs qui ont été déjà sortis, mais qui en fait qui font qu'en vente en ligne. Je trouve ça un peu abusé. Les statuts, les machins, tout ce qui a été sorti il y a 3-4 ans, ils les ressortent. Enfin, je sais pas ce qui leur arrive, mais soit ils ont un problème. Enfin, je veux bien qu'il y ait un problème de composants, mais enfin, faut qu'ils renouvellent leur garde-robe, comme dirait l'autre, pour s'ils veulent attirer du monde. Mais là, ils sont pas en train d'attirer du monde, ils sont plus en tendance à faire fuir les gens. Moi, c'est comme ça que je vois. Moi, là, je suis un peu dégoûté, enfin, je vous l'avoue, hein, je n'ai rien caché. Je suis un peu dégoûté par rapport à Altaïa, dans le sens, ça vient pas, on sait pas. Je devais normalement avoir le pack Dodge
Alors le 6, il était en préparation. Enfin non, il n'était pas en préparation. Et du coup, ils ont mis le 7 en préparation. Mais en fait, comme il y a eu le problème de l'amortisseur, le truc d'amortisseur qui faisait un quart de tour, qui est cassé, le 7 normalement il était envoyé, et après il est repassé en préparation, et après ils m'ont mis en préparation le 6. Enfin, ça n'a rien à comprendre dans cette collection-là. Là, je sais que j'ai en préparation un colis pour l'Optimus Prime. Après, pour l'instant, le Optimus Prime, je sais plus, on a eu des soucis, je crois, avec. Je sais plus. Enfin, il y a eu des retards à un moment donné, je sais. Mais pas de gros trucs. Après... Mais je trouve que ça vient n'importe quoi. Après, je vais parler de achat de collection. Achat de collection, le défaut qu'il y a eu, c'était le T800. Après, ils ont su gérer le truc, ils ont pas fait de chichi. Pas comme pour l'histoire de la Nissan avec l'histoire de pare-choc, de capot, les bandes couleurs qui correspondent pas. Ils ont pas fait de chichi, ils ont mis tout en stop. Ils ont coupé la production, ils ont dit stop, on fait la peinture. Bon, c'est pas toujours ça qu'est ça, mais au moins ils ont fait l'effort. Ils ont dit, enfin, on arrête la production telle qu'elle est et on refait les premiers packs. On a quand même reçu 3 packs. La Nissan, ils n'ont pas bougé leur cul comme dire l'autre, hein. Ils sont pas cherché à dire bah ouais, attendez, on va refaire le 1 et le 2 ou le 3, je sais plus, et je crois que c'était le 1 et 2, et de refaire une production des deux, au moins des deux éléments, puis se rendre compte au fil de l'avancée quand on fait la caisse, parce qu'après c'est sur la caisse et les ailes arrière, bah il y a un problème, du coup on regarde les bandes, les dégradés, s'ils sont bien. Bah non, je sais pas, ils envoient, et puis bah les gens ils font des réclamations, mais ça avance pas. Enfin, je trouve que c'est... Et j'ai plein de personnes, j'ai des personnes qui ont des connaissances qui font via Agora Model. Il se reconnaîtra, enfin forcément, parce qu'il y a eu des problèmes aussi sur son pack. Et bah... c'était sur le pack, quoi. Parce qu'en fait, la personne a un abonné a fait la Nissan Soul, et après a fait le pack, et au final il s'est rendu compte que la coloris de ses bandes n'était pas la bonne. Au final, il a fait qu'il se débrouille pour trouver des pièces à côté. Enfin, je trouve que ça devient la folie, Altaïr. Je sais pas ce qu'il cherche, mais je pense qu'un de ces jours, enfin, je mettrai pas mes mains à couper mais je pense qu'à un moment donné, ça va finir comme d'autres sites, hein. Il y a eu macollection.fr. Bah, je pense qu'à un moment donné, ils vont fermer là, ils vont mettre la clé sous la porte. Après, je le souhaite pas, mais bon, à un moment donné, ça va finir comme ça. Parce que moi, j'aimerais bien finir mes collections, mais je pense que si ça continue comme ça, ils vont... Déjà, les prix des fascicules, c'est exorbitant. Moi j'ai fait, je me rappelle, je crois que c'était la DS et la Ferrari. Alors si je dis pas de bêtises, la DS je crois que je l'ai fait chez Hachette. Si je dis pas de bêtises, faudra que je regarde les papiers. Mais la Ferrari Enzo, déjà bon, c'était en 100 numéros. Je crois que c'était 9,99. Après vous allez me dire ouais mais si machin. Non, il faut arrêter. À l'époque c'était quoi? C'était pas la crise machin, c'était quoi? C'était l'inflation, je sais pas quoi. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours un truc. Et enfin, faut arrêter. Enfin, on payait 9,99 et maintenant on paye 14 balles un fascicule, enfin 13 balles. Enfin, je trouve que c'est un peu abusé. Parce que là, on prend le Faucon Millenium, il est comme à 12,99. 12,99, on prend l'ISS, je sais plus c'est combien. On prend le T800, pas le T800 mais l'Optimus Prime, c'est 13,99 et ça fait 14 balles. Je crois que c'est ça, si je dis pas de conneries. Mais c'est la folie, faut arrêter les conneries. À un moment donné, les gens, qui c'est qui va s'abonner, sachant que là, en final, on prend une collection, on prend par exemple
l'Optimus Prime à 13 balles le fascicule. Sachant que vous allez en recevoir 6, ça vous fait 100 balles. Sachant que Agora modèle, genre si je dis pas de conneries, c'est 74 € la boîte. Je sais pas, après je sais pas combien il y a de numéros dedans. Mais même si on en a 10, bah on est gagnant dans tous les cas. Après vous me direz ce que vous en pensez, mais bon franchement ça commence à me sortir par les trous de nez. Après ceux qui sont prêts à sortir, moi je sais que là je finis mes collections. Il y a peut-être des fortes chances que vous voyez plus par la suite, plus de RC. Après un RC, une maquette, enfin quand je dis une maquette RC, une Tamiya comme je vous présente là, en moyenne, selon le châssis que vous prenez, même si je claque 400 balles d'un coup, moi j'ai le châssis, j'ai le machin, j'ai le truc que je vous montre, enfin bref. Je ferai peut-être un autre débat là-dessus, mais je trouve que des fois, ça devient montable. Là, à Shell, je vois, ils font l'avion que Agora fait. Enfin, après, c'est pas le même avion, machin, mais en fait, ils ont dû voir que tout le monde réclamait des vitrines. Et du coup, maintenant, pour 1,50 € de plus, vous avez la base. Et en plus, vous avez la vitrine pour 1,50 €. Moi, je comprends pas. Enfin, je sais pas ce qui... Je sais pas. Ça me sort par une trou de nez en ce moment, les collections. Je sais pas ce que j'ai ou pas. C'est peut-être moi aujourd'hui, puis demain ça ira mieux, mais là, franchement, ça me prend la tête. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous allez continuer, si vous allez arrêter, si il y a des collections qui vous plaisent. Sachant que là, c'est encore le Megazord, et puis la F1, et puis je sais plus quoi, les casques, ou les statues, enfin... Dites-moi. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.